Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Dans cette vidéo, nous allons parler ici des layouts. Ok. Donc c'est quoi les layouts? On va le voir dans quelques instants. Ici, pour ceux qui sont curieux, lorsque j'ai fait CTRL U, vous avez vu normalement plein de code. Je vais le refaire, CTRL U. Vous voyez ici, on a plein de code. On sait que ce code qui est présent à ce niveau, c'est nous qui l'avons écrit. Mais d'où vient tout ce charabia et également ce qui est présent en bas à ce niveau-là, d'où est-ce que ça vient? Ok? Et si on veut comprendre cela, on va parler de la notion de layout. Si vous venez normalement au niveau de la console, là je viens au niveau de la page d'accueil, je vais actualiser. Vous allez voir que normalement, on a eu une nouvelle requête. Donc on a demandé la page d'accueil. On dit qu'il a rendu ici le template home.html.irb qui se trouve au niveau de page. Mais regardez ce qu'ils ont mis à la suite ici. Within, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, layout application. Donc, il a rendu ce template à l'intérieur de notre fameux layout qui se trouve au niveau du dossier layout et qui a pour nom application. Donc, tout ce qu'on met à ce niveau-là qui concerne les vues, donc on parle en prenant comme dossier de référence le dossier views. Donc, si on dit ici page home.html.irb, c'est donc views page home.html.irb. De même, si on met ici layout application, ce sera ici views et voici ici layout application que j'ai déjà ouvert. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment un code ici qui ressemble un peu au code qu'on a obtenu. Ok, donc on avait le doctype avec ici plein de charabia et on avait le body HTML qui est présent ici. Donc si vous tentez d'analyser un peu, vous allez vous dire, donc c'est sûrement où il y a ce fameux yield là qu'on met notre contenu. Ok, donc où on met le yield, c'est là-bas qu'il va venir prendre notre fameux contenu, par exemple ici ce Mitsubishi là, et il va venir le mettre où? Donc je vais enregistrer, j'ouvre les layout application, j'enregistre pour que ces fichiers restent ici de manière permanente. Donc où vous mettez ce yield là, c'est là qu'il va prendre le contenu que vous allez mettre au niveau de vos vues et venir l'insérer. Je vais vous le prouver. Je vais mettre peut-être ici un commentaire HTML. Donc voici comment on met les commentaires HTML. Normalement, vous devez le savoir. Donc ce sera juste un rappel. Et je vais mettre ici avant le yield. Ok. Et là, je vais mettre après le yield. Venons maintenant à ce niveau. On va tenter d'actualiser. Je fais CTRL U. Et qu'est-ce que vous voyez? Avant le yield, après le yield, c'est bel et bien cela qui encadre notre fameux contenu. Donc, ce qui signifie que c'est bel et bien où on met le yield qu'il va venir insérer notre contenu. Ok, on va le prouver encore une deuxième fois. Je vais prendre le yield, je vais le mettre après le HTML. Ok, et je vais enlever ces commentaires qui ne servent plus à rien. Je vais fermer ceci et fermer cela. Bien, si je viens ici, j'actualise, je fais CTRL U, vous voyez que maintenant il met mon contenu après le HTML puisque c'est là-bas que j'ai mis le yield. Donc là, pas de souci. Première des choses que je vais vous montrer, on va tenter de bien le mettre, c'est comment dire que je ne veux pas utiliser par exemple ce layout là. Ok, donc ce sera très simple. Si j'ai ici, je vais fermer ceci, si j'ai ici localhost 3000, c'est ma page d'accueil. Donc ma page d'accueil, on appelle quel contrôleur? C'est le contrôleur page et l'action home qui est présente à ce niveau-là. Donc au niveau du contrôleur page, je peux venir mettre ici layout, ok, et je vais rajouter false. Donc j'ai mis ici layout et j'ai mis ici false. Donc layout c'est une fonction, donc je peux mettre les parenthèses, mais vu que les parenthèses sont facultatives, je peux ne pas les mettre. Donc là je vais mettre d'abord les parenthèses, vous montrer que cela fonctionne et après les enlever. J'actualise, vous voyez déjà qu'il y a eu un petit changement, ok. Et si je fais CTRL U, vous voyez que à ce niveau maintenant, j'ai mon contenu,
mais il n'y a plus ici le layout qui est pris en compte parce que là, j'ai dit que je ne veux pas de layout. Et je mets ici layout false. Vu que je l'ai mis au niveau ici de page contrôleur, il va s'appliquer normalement ici à toutes les actions, toutes les vues de page contrôleur. Ok, donc c'est-à-dire que si je viens au niveau de contact sans S, cela va s'appliquer, il n'y aura pas ici ce Mitsubishi. Mais si je viens au niveau de contact avec S, là il y aura un layout parce que là c'est un autre contrôleur. Ça c'est le contrôleur contact. Ok, or au niveau du contrôleur contact qui est présent à ce niveau là, je n'ai pas mis de layout false. Si je viens et je rajoute un layout false, ok, là automatiquement cela sera appliqué également et je n'ai plus de layout. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait très souvent en layout false parce qu'on a besoin d'un layout. Ok, là je vous le montre juste pour que on ait déjà une meilleure vision de ce que c'est qu'un layout et comment l'enlever. Mais là j'ai enlevé les layouts false. Normalement on revient à ce qu'on avait à la base. On a notre contenu qui est bel et bien englobé et c'est le yield qui permet de déterminer où est-ce qu'on doit mettre notre contenu. Ce que je vais faire, c'est enlever ici ceci pour avoir quelque chose qui ressemble à du code que vous avez déjà vu parce que tout ce charabia là, ça peut effrayer. On va y revenir plus tard. C'est très intéressant, c'est très important, mais on va y revenir plus tard. Là, je vais mettre tout simplement comme titre mon super site web comme cela. Ce qui va faire que lorsque je vais actualiser, j'ai maintenant mon super site web ici. Et j'ai mon contenu qui est présent là. On peut pourquoi pas mettre un petit H1 qui va afficher ici. Bienvenue sur mon super site web. Ou on va mettre ici site web de la joie. Voilà. Je ne suis pas vraiment inspiré, mais au moins on a mis quelque chose. Donc, vous allez voir quelque chose de très intéressant. Si j'actualise, j'ai site web de la joie avec un HR et après, maintenant, j'ai mon yield. Ce qui fait que si je viens au niveau d'une autre page, par exemple ici, contact avec un S, toutes mes pages vont automatiquement avoir ce Mitsubishi là. Donc, déjà, vous avez une idée du layout. Le layout va vous permettre de pouvoir avoir des éléments qui seront communs à l'ensemble de vos pages. Comme ça, vous n'aurez pas à vous répéter de page en page. Comme vous le savez, au niveau des sites web, vous aurez généralement un header, un footer, un menu, et ainsi de suite. Donc, c'est des éléments qui seront présents sur quasi toutes les pages. Donc, pas besoin de se répéter. On va les mettre au niveau ici d'un layout. Après, je vais vous montrer encore comment les mettre au niveau des fichiers séparés et les inclure à ce niveau-là. Mais pour l'instant, voyons d'abord cette histoire de layout là. Ok, donc là j'ai ajouté cela seulement à mon layout et il est disponible sur l'ensemble des pages. Assez efficace, n'est-ce pas les gars? Donc là on va tenter de faire quelque chose de plus concis. Je vais mettre un header en utilisant la balise HTML5 header. Je mets ici header. Je vais mettre également un footer en utilisant la balise HTML5 footer. Donc je mets ici footer. Et là, je vais mettre ici une balise P. Je vais mettre copy et commercial copy et point virgule. Donc, c'est le code pour le copyright. Je vais mettre ici copyright. Oups. Copyright comme cela. On vient à ce niveau. Je tente d'actualiser. Et vous voyez, sur toutes mes pages, on aura ce Mitsubishi là. Ce fameux copyright là. Donc, ce symbole là, c'est ce est commercial copy point virgule que j'ai utilisé pour le mettre. Généralement après cela on met, n'est-ce pas, l'année. Donc je vais vous montrer comment le faire ici. C'est du Ruby. Je peux mettre ici time.now.year. ok, donc ça c'est un truc que vous pouvez retenir si vous le souhaitez. Généralement je l'oublie, donc à chaque fois je tape sur Google. Ok, on va reparler de tout cela, de classe ainsi de suite, quand on va parler de Ruby. C'est pas pour très longtemps, donc gardez patience les gars. Mais là, croyez-moi, faites-moi confiance, ça va afficher l'année et vous voyez ici 2015. Il y a un autre moyen de le faire, c'est de mettre également date.today.year. Ça également, je ne le retiens jamais. Je tape toujours au niveau de Google et vous voyez, sur toutes mes pages, j'aurai ici ce Mitsubishi là qui fonctionne. Donc si je viens sur page de contact, j'ai mon footer, mon header et mon HR. Ok. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où on va voir maintenant comment utiliser
un layout spécifique. Donc, on va créer notre propre layout parce que par défaut, il va toujours utiliser ce layout-là qui est présent à ce niveau-là, application.html.irb. Le dossier layout, c'est le dossier conseillé si vous souhaitez créer vos layouts. Donc, lorsqu'on va vouloir créer nos layouts, on va les mettre également au niveau de layout. OK? Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. On va créer un autre layout et on va voir comment maintenant l'appliquer à nos vues. Peace.